La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Je suis soulagée, car je trouve à nouveau des vers de terre dans mon jardin. Au printemps, ils étaient une multitude de toutes tailles et nuances de brun. Pendant l'été, la terre semblait vide, ou de temps à autre je tombais sur un petit ver de terre blanchâtre et inerte, recroquevillé. La terre était dure et sèche, me direz-vous, au vu de la pluviométrie estivale. En effet, ces petits vers de terre étaient en diapause, une léthargie, dans les profondeurs, au frais. Avec l'humidité et la fraîcheur des matinées automnales, et surtout de bons arrosages pour préparer les planches de culture aux semis et jeunes plants, ces chers vers de terre sont de retour et j'ai de nouveau peur à chaque coup de croc d'en éborgner un. Car ils me sont bien précieux et travaillent pour moi de différentes manières. Les vers de terre sont des tubes digestifs et passent leur temps à ingérer la matière organique, la matière végétale, la digérer, puis la rendre au sol. Vous avez sans doute déjà vu les petits turicules à la surface du sol après un jour de pluie. Un fertilisant naturel qui contribue à la création du complexe argilo-humique en brassant la matière organique et la matière minérale. Allant et venant, les vers de terre creusent des galeries dans le sol, ce qui participe d'une bonne aération du sol, facilitant ainsi la circulation et la disponibilité de l'eau pour les plantes, ainsi que la pousse des racines dans un sol souple et oxygéné. Je ne suis d'ailleurs pas la seule à porter attention à la présence des vers de terre. Le meilleur indicateur de vie d'un sol est la présence ou non de vers de terre. Or, les pratiques agricoles en ont fait disparaître une bonne partie depuis une 50aine d'années, et sans vers de terre, le sol se meurt. Alors, comment nourrir les vers ? Les vers de terre se nourrissent tous de matière organique et débris végétaux. Il est donc indispensable de les nourrir si nous voulons qu'ils travaillent pour nous dans le sol. C'est pourquoi il est fondamental de ne jamais laisser un sol à nu, mais de le couvrir avec des matières végétales, tonte, foin, feuilles mortes, ou d'implanter un engrais vert, culture non destinée à être récoltée, entre deux cultures ou pendant l'hiver. Il y avait 2 tonnes de vers à l'hectare en 1950, il y en a 200 kg en moyenne aujourd'hui. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.